Mes amis, bonjour. Donc on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo et on va encore parler d'une carte bancaire dont j'ai déjà parlé au moins 2 fois. Il y a des vidéos dans la chaîne. Il s'agit de la banque N26, une banque excellente. Elle fête ses 5 ans. Ça fait 1 an que je l'ai. On va en parler. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà mes amis. Donc comme je vous ai dit, on va encore reparler de la carte N26. Pourquoi? Parce que premièrement, comme je vous disais, c'est une excellente banque. Elle fête ses 5 ans. Elle a beaucoup de clients. Moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc d'ailleurs, pour l'occasion, je lance une nouvelle série que je vais appeler 1 an après, d'accord? On va revoir toutes les cartes qu'on a déjà vues dans la chaîne, qu'on a déjà traitées dans la chaîne. Pourquoi? Parce que franchement, on prend une carte au début, elle sort, d'accord? Elle a des fonctionnalités, des mois après elle change, et des mois après elle change. Et donc, au bout d'1 an, on a peut-être détecté des problèmes qu'il n'y avait pas avant, ou alors des avantages qu'on a découverts, d'accord? Donc, on va lancer une nouvelle série qu'on va appeler 1 an après. Et aujourd'hui, donc, c'est N26, 1 an après. Donc, pour parler de N26, voilà, un petit résumé. N26, c'est une banque allemande, d'accord? Donc, c'est très important ça, parce que ça reste une banque européenne, mais allemande, pas française. Du coup, elle a une IBAN DE pour Deutschland, d'accord? Donc, ça a son importance, comme je vous dis, on va en parler. N26, elle vous permet d'avoir une des 3 cartes, une gratuite et 2 cartes payantes. Moi, je prends la gratuite, d'accord? Il y a aussi la payante à la N26U à 9,99 € par mois et la N26 Metal à 16,90 €, d'accord? Moi, je vous conseille pas d'aller sur les payantes. Pourquoi? Parce que la N26 normale, classique, plastique, franchement, elle est excellente, elle est bien, elle fait l'essentiel, d'accord? Donc, pourquoi alors il y a des cartes payantes, vous allez me dire? C'est normal, il y a des cartes payantes, surtout pour les gens qui voyagent beaucoup, parce que elles ont par exemple beaucoup d'assurance, d'assistance quand on est à l'étranger, les plafonds de retrait, les plafonds de paiement, tout ça, c'est élevé par rapport à la classique, ce qui est normal. Et puis surtout, même le prestige, le fait d'avoir une carte métal dans la main comme ça, vous voyez, ça se paye. Mais moi, vous me connaissez, je vous parle de l'essentiel. Prenez la classique, elle est déjà excellente. N26 aussi, elle vous permet si vous voulez jamais tester le compte N26, elle vous permet d'avoir une prime de parrainage pour tester. Et en plus, cette banque-là ne vous engage à rien. Vous n'avez pas besoin de chercher une tonne de papiers, des cartes d'identité, des passeports, machin. Vous scannez votre carte d'identité, vous scannez votre visage et le compte il est ouvert. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent dedans. Vous n'êtes pas obligé de le faire marcher ce compte-là, d'accord? Mais par contre, vous avez le droit à une prime de 15 € si vous passez par exemple par mon lien de parrainage. Donc je vous parraine, vous gagnez 15 € et derrière vous parrainez autant de gens que vous voulez. À chaque fois, vous aurez 15 €. Donc n'hésitez pas déjà. C'est un premier avantage avec cette excellente carte. Moi, elle écrase tout le monde, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est très fluide. L'application, on va à l'essentiel. Vous voyez par exemple Revolut. Revolut aussi, c'est une banque excellente. Mais elle essaye de proposer tellement de services que moi, honnêtement, je ne l'utilise pas beaucoup parce que voilà, il y a trop de choses, il y a trop d'onglets par-ci, par-là, limite. Waouh! Revolut. N26, non, vous allez à l'essentiel, vous cherchez un truc, franchement, je regarde et je l'ai en face de moi. Voilà. Parce que elle est bien faite. Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver ce modèle-là. Ce modèle, maintenant, il reste la référence. Vous pouvez voir tous les youtubeurs sur la plateforme. Ils vont vous dire la même chose. N26, c'est la référence. Et d'ailleurs, le nombre de clients, elle n'arrête pas d'enchaîner. Donc, la version gratuite, c'est quoi ses limites? En gros, c'est que vous pouvez faire 5 retraits, si je me rappelle bien. Parce que franchement, moi, j'utilise plus le retrait. Moi, je paye directement. Et au-delà, ils sont payants, d'accord? Et puis, chaque retrait est limité à 200 €. D'accord? Si vous voulez retirer, c'est à 200 €. Il y a un offline. Donc, on peut payer partout, station essence, péage, il n'y a aucun problème, d'accord? Application très fluide, d'accord? Et puis, il y a quelque chose que j'adore aussi, c'est l'histoire des espaces. C'est-à-dire que dans votre application, vous avez 3 espaces. Bon, bah, c'est le nom, ça vient de là. Et c'est-à-dire que vous avez par exemple un compte principal et vous avez 2 autres espaces. Et par exemple, je vais appeler un espace vacances et l'autre, je sais pas, permis, d'accord? Et donc, je peux mettre de l'argent de là, tac, 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 dans ces espaces-là. Donc, ça vous permet d'économiser d'une façon intelligente. Ces espaces-là, depuis un moment, depuis 1 mois, ils existent déjà depuis le départ, mais maintenant, depuis 1 mois, il y a des règles, c'est-à-dire qu'on peut même faire des versements mensuels, ou enfin, on peut définir des règles pour avoir des virements sur ces 2 espaces-là, d'accord? Et donc, ça se fait automatiquement si vous voulez économiser automatiquement, d'accord? Donc, cette carte-là, elle a que des avantages. Malheureusement, comme je vous ai dit, elle a des petits inconvénients, mais franchement, moi, ça ne me pose pas de problème, ces inconvénients-là. Mais il faut savoir qu'elle a des inconvénients. Le premier
inconvénient de taille, comme je vous ai dit, c'est l'histoire du RIB allemand. Deuxième approche, c'est l'histoire des comptes bloqués, parce que apparemment des fois ils ont bloqué des comptes, mais moi pour mes tests, pour mon premier test, je les avais contactés pour leur poser des questions et ils m'avaient répondu clairement. Ils m'ont dit, des gens qui prennent un compte avec une carte gratuite, d'accord, allez limiter le retrait des paiements à 200 € et ils se retrouvent à mettre des 5 000, 10 000 € comme ça dans le compte du jour au lendemain. Nous, on est obligé parce que c'est une néobanque, mais on est obligé de respecter la loi européenne contre le blanchiment. Donc, on bloque tout en attendant de faire les tests, d'accord? Donc, ça, c'est un des problèmes qui revient assez souvent. Ça m'est jamais arrivé, d'accord, que mon compte soit bloqué. Pourtant, je mets un peu d'argent de temps en temps. Au moment, pratiquement toutes les banques sont passées au virement instantané. D'accord? Vous faites un virement, dans la seconde, il est déjà arrivé à l'autre banque. N26 ne le fait pas. Le service qu'on trouve dans certaines banques, néobanques par exemple chez Revolut, c'est la carte virtuelle. C'est-à-dire qu'on peut payer, je sais pas, des Netflix, des machins, des trucs chinois avec une carte virtuelle. N26 ne le propose pas. Même Fortunio, qui est une banque en ligne, le fait. Max le fait. Et puis autre chose qu'on aurait pu mettre, franchement, le rechargement par carte bancaire. Parce que, comme je vous ai dit, donc il n'y a pas de virement instantané. Donc, comme c'est pas un compte principal, en général, la plupart, c'est pas un compte principal chez eux. Donc, soit on fait un virement instantané pour qu'on puisse mettre de l'argent sur N26 dès qu'on a besoin tout de suite. Parce que si vous avez besoin d'argent sur N26 et que vous n'avez pas d'argent dessus, donc il faut faire un virement instantané. Il n'y a pas de virement instantané. Vous faites un virement normal, ça va prendre 2 jours, d'accord? Donc, au moins, on recharge par carte bleue, comme le font par exemple... c'est le service top-up, comme il le fait par exemple Revolut, et ben là, il n'y a pas, par exemple. Tu vois, ça, je comprends pas, parce qu'en N26... Après, d'un côté, je me dis que l'application est tellement géniale que si on commence à implémenter des services par-ci, par-là, peut-être que peut-être que ça deviendrait un peu le bordel sur l'application, d'accord? Mais en tout cas, ces services-là, ça serait bien de les implémenter d'une façon intelligente. Moi, je les attends avec impatience, d'accord? Voilà. Donc, c'est des petits soucis qui sont pas très graves, vu que, voilà, malgré ça, franchement, tout le monde adore la carte N26. Vraiment, elle est magnifique, elle est là, d'accord? Je vous dis, n'hésitez pas, si vous voulez la prendre, c'est la principale caractéristique de cette carte, c'est qu'elle est rapide, instantanée. Et elle a un truc de plus, cette carte-là. Moi, que je la mets dans le terminal, elle passe direct, jamais de problème, d'accord? On peut changer le code à volonté. On peut faire, par exemple, des gens qui ont un 26, on s'envoie de l'argent entre amis, tout ça, mais voilà, on appelle ça des money boom. C'est direct, ça, money beam, je crois. Donc, ça va directement. La carte, elle est fluide. La carte, elle est belle, elle est spéciale. Enfin, vous voyez, en plastique et tout ça, ça fait un look bizarre. Mais franchement, maintenant, je la vois partout. Donc, comme je vous ai dit, l'inscription, elle est rapide. Vous la recevez par UPS, je crois, depuis l'Allemagne. Donc, vous voyez, la sécurité, alors là, le code, qu'on puisse changer le code à chaque fois qu'on a envie. Maintenant, la plupart de banques commencent à le faire. Mais voilà, la facilité chez N26, c'est comme ça, ça reste, franchement, elle reste une référence au niveau des cartes. Une dernière chose, très importante, pensez quand même à déclarer ce compte parce que ça reste un compte européen, bien sûr, mais ça reste un compte étranger, d'accord? Donc dans ce cas-là, il faut le déclarer. Alors comment on fait pour déclarer ce compte-là? Sachez qu'il y a une vidéo quelque part là que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous montrer comment le déclarer. En gros, soit vous êtes au moment de la déclaration, vous avez un onglet pour le déclarer. Donc vous avez une vidéo, vous regardez, je vous ai expliqué comment il faut faire pour déclarer un compte à l'étranger, que ce soit N26 ou Revolut, d'accord, n'importe, du moment où il n'est pas français. Mes amis, donc mon avis 1 an après, donc ça fait 1 an que je l'utilise cette carte-là à côté d'autres cartes en fait, que ce soit Boursorama, Fortunio, Max, tout ce que vous voulez. Cette carte-là, franchement, elle est magnifique, elle est excellente et je vous dis, c'est pas pour leur faire de la publicité, tout le monde le dit. Allez, franchement, que ce soit même la carte en elle-même, d'accord? La carte en elle-même, elle a un style, voilà, un style franchement, qui donne envie. Dans les caisses, elle passe, mais rapidement, elle passe partout. Jamais elle m'a laissé en galère. C'est la seule carte qui me laisse jamais en galère. L'application, je vous dis même pas, ça fait plaisir de se connecter sur l'application. Franchement, vous prenez Boursorama d'un côté et vous prenez N26, vous avez la combinaison totale, d'accord? Parce que là, ça reste quand même une banque. Peut-être qu'on ne peut pas l'avoir en compte principal, étant donné le compte étranger, mais ça reste une excellente néobanque, d'accord? Moi, je suis absolument ravi. Après, s'ils veulent rajouter, comme je vous ai dit, les services que le virement instantané, par exemple, je sais pas, le pouvoir recharger par carte bleue et tout ça, ça serait vraiment génial. Et même le RIB français. Alors, si vous arrivez à N26 à mettre le RIB français, là, je suis conquis. Je pense même que je vais le prendre en compte principal. Donc, sur ce, mes amis, donc, si vous voulez, n'hésitez pas. Il y a mon lien de parrainage. C'est assez rapide. Vous avez la prime très rapidement. Si ce n'est pas encore fait, likez, commentez, posez vos questions. Et je pense que la prochaine vidéo, donc, on va dans la série des
un an après, on va parler de la carte Max, d'accord? J'en ai fait encore une ou deux vidéos, d'accord? Mais là, un an après, il y a des choses à dire sur la carte Max, d'accord? Il y a même beaucoup de choses à faire, à dire. Donc, suivez-moi, likez, commentez et à très bientôt. Au revoir.